Salut à toi jeune Atmos Rider et salut à toi jeune Atmos Riders et bienvenue dans ce 6e épisode de Behind the Production. 小さなギアほどのサイズで 4kW もの出力を噴き出す超小型強力モーター。それをローラーブレードに組み込むクレイジーなやつなんだ。 C'est une fusée. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui vous intéresse tous parce que je le sais, ça y est, vous commencez à fortement vous impatienter. On va parler de l'assemblage et de la livraison. Pour ceux qui avaient suivi l'épisode 4, on avait annoncé qu'on allait avoir un retard sur le délai de livraison. Donc au départ, on avait annoncé que les rollers seraient livrés au mois de mai. Et finalement, on avait dit que ce serait plutôt au mois de juin. Là, on est au mois de juin. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on va commencer l'assemblage. Donc il y a un petit retard. Et l'idée, c'est de vous expliquer tout simplement les deux raisons qui sont à l'origine de ce retard. La première raison, c'est tout simplement qu'on a mis plus de temps que prévu à trouver un entrepôt. C'est pas une mince affaire. Vous le savez, dans l'équipe, on est très jeune. Moi, j'ai que 25 ans. Je suis même pas propriétaire. Je vis encore chez ma mère. Donc, trouver un entrepôt de 100 mètres carrés capable d'accueillir les rollers, pas trop cher, avec un bon budget et surtout qui était pas loin du bureau, c'était un vrai challenge. Mais voilà, je suis très heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, on est locataire de ce très bel entrepôt. Et je vais vous faire une petite visite parce que vous allez le voir, on a été très chanceux. En fait, l'entrepôt était déjà aménagé. Ici, ça va être le coin assemblage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le précédent propriétaire, en fait, il avait un atelier de peinture et de fabrication, je crois, de petits bateaux. Et donc, en partant, il a laissé la plupart de ses meubles. Donc c'est génial parce qu'en fait, on a déjà globalement toutes les installations. Donc ça va être très rapide à aménager. Ça, c'est l'avantage. Ensuite, ici, on aura le petit coin avec un petit peu tous les outils. Ce sera l'établi, la partie un petit peu technique et la partie SAV. Donc vous pouvez le voir, on a plein de tables encore, donc largement de quoi faire. Ici, pour l'instant c'est vide, parce qu'on vient vraiment tout juste d'emménager, mais je pense qu'ici on fera un petit coin canapé. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez, parce que c'est quand même important de se reposer à certains moments. Donc voilà, un petit canapé peut-être d'angle, avec une petite table, etc. Et puis en haut, ce sera le coin stockage, donc on aura les petits colis. Il ne faudra pas avoir le vertige, donc on s'imagine voilà le petit colis. Et donc voilà, c'est ici que toutes vos boîtes seront entreposées. Voilà, précommande numéro 2, précommande numéro 55, précommande numéro 293. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'espace. Alors on a pas mal de lumière aussi. Et donc voilà, c'est notre entre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. La surprise du chef, on a une petite cuisine. Comme vous pouvez le voir. Donc la petite cuisine, des toilettes, donc c'est cool. Ça paraît tout con, vous allez dire mais pourquoi il s'extasie d'avoir une cuisine et des toilettes, mais les gars c'est incroyable d'avoir tout ça déjà meublé dans un entrepôt. Voilà, on a vraiment été très chanceux. Et pour vous dire, on vient de faire l'état des lieux aujourd'hui. Donc vous voyez là, il y a les clés et tout, on vient de faire l'état des lieux, c'est voilà, tout récent, donc vous êtes les premiers à être au courant de cette news. Donc voilà, globalement, la première raison pour laquelle on a eu un peu de retard, c'était le temps de trouver ce bel emplacement. Maintenant, c'est fait. Donc c'est derrière nous. Dès la semaine prochaine, on va commencer l'assemblage. On va faire livrer toutes les pièces détachées ici, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais nos fabricants, la plupart, ont quasiment fini la fabrication des pièces détachées. Ils attendaient juste qu'on leur envoie l'adresse. J'allais pas envoyer l'adresse de chez moi, parce qu'on allait se retrouver avec des dizaines, voire des centaines de boîtes. On a à peu près 10 000 pièces détachées sur Atmos Gear, donc ça fait beaucoup. Donc ça y est, maintenant qu'on a notre adresse officielle, on va pouvoir envoyer tout ça. On a à peu près pour une semaine, 2 semaines max pour livraison des pièces détachées, l'assemblage. On vous partagera le process. Et la deuxième raison pour laquelle on a un peu de retard, c'est parce qu'on a voulu vous gâter. Et oui, chers Atmos Riders, sachez que tous ceux qui ont précommandé, en fait, vous avez été gâtés. Pourquoi ? Toutes les améliorations qu'on a fait au fur et à mesure sur Atmos Gear, qu'on a partagé avec vous, en fait, techniquement, si j'avais voulu vous livrer à temps, en avance, en fait, j'aurais dû ne pas les intégrer. Sauf que moi, vous savez, mon objectif c'est de régaler tout le monde et vraiment que vous soyez des rois, que vous soyez limite même encore mieux servis que les prochains qui commanderont leur paire plus tard. J'ai décidé en fait de prendre le temps pour vous intégrer toutes les améliorations que vous voyez ici gratuitement. Alors évidemment, on va faire le tour de ces améliorations. Première amélioration, le système de boîtier qui est dans la sacoche. Le premier boîtier qu'on avait fait, l'idée c'était qu'à l'intérieur, vous alliez avoir la batterie et le contrôleur. Sauf que beaucoup d'entre vous ont demandé si on pouvait ajouter une deuxième batterie ou si on pouvait changer de batterie pour passer de la batterie 25 km/h à la batterie 35-40. Et on a décidé de faire le système de batterie, du coup, Swappable Batteries, donc le système de batterie interchangeable. Donc comme vous le voyez, ici c'est le petit boîtier avec le petit contrôleur. Donc ça c'est la petite tête pensante du système, voilà, comme vous pouvez le voir rapidement.
Donc ça c'est la partie contrôleur et ça ce sera le petit bloc batterie que vous pourrez acheter. Donc la première upgrade qu'on vous a intégré gratuitement, c'est le fait de pouvoir retirer la batterie pour pouvoir en installer une nouvelle. La deuxième upgrade qu'on vous a intégré, c'est le câble. Pour ceux qui nous ont suivis au début, vous vous souvenez, ça c'était le premier câble qu'il y avait à l'arrière de votre jambe quand vous faisiez du roller. Alors c'était on va dire un petit peu de la débrouille, mais très rapidement, en fait on a réussi à obtenir le système de câble ressort, le fameux câble ressort, et on vous l'a évidemment intégré pour tous, mais il fallait trouver le bon diamètre de câble, la bonne longueur pour que ça puisse rentrer dans la sacoche, et en plus on a même rajouté le petit angle droit ici pour que ça prenne le pli au niveau du roller. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on vous a intégré. La troisième chose, c'est le fameux système de roues interchangeables. Évidemment, vous avez été nombreux à nous poser la question, est-ce qu'on peut changer la gomme sur le moteur Atmos Gear? Non seulement tu peux changer la gomme, mais en plus regardez, le premier prototype de gomme, il était vraiment pas fou, c'était pas fameux. Comme vous pouvez le voir, la gomme était de très mauvaise qualité. Regardez la version finale de la gomme Atmos Gear. Là, vous êtes sur du 88-90A de dureté. C'est du 110 mm de diamètre. C'est 85%... je devrais même pas le dire d'ailleurs, mais voilà, on a de très très belles propriétés sur le rebond. C'est une très très belle roue. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir acheter très prochainement en pièces détachées sur le site web. Et là, on arrive au cœur de la technologie d'Atmos Gear. Ça, c'est notre brevet, c'est le moteur le plus petit et puissant au monde et évidemment, on ne l'a pas obtenu en une fois, il a fallu qu'on prototype encore et encore. Là, les amis, vous avez 5 prototypes différents qu'on a fait avec plusieurs fabricants. Je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le tout premier prototype du moteur Atmos Gear. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, ce moteur-là, il faisait à peu près 1,1 kg. Il était quasiment en fait aussi lourd que le moteur d'avant. Et en fait, tout simplement, sur ce moteur-là, on ne pouvait pas changer la gomme. C'était la toute première version et il ne tournait pas très bien. Ensuite, on a réussi à faire l'update sur la deuxième version. Donc là, avec le moteur qui est fonctionnel, qui tourne, on pouvait changer la gomme, sauf qu'on s'est très vite rendu compte sur les sessions test, comme vous pouvez le voir ici, qu'en fait, la flasque était raclée. Donc non seulement la gomme n'était pas de bonne qualité, mais en plus la flasque était raclée et le châssis moteur était un petit peu épais. Alors je ne sais pas si on le voit là, mais si vous regardez, vous verrez qu'il est plus épais sur la droite que sur la gauche, donc il y avait un problème de symétrie. On l'a corrigé sur la version numéro 3, donc ce qu'il faut savoir c'est que chaque version c'est un fabricant différent. On a vraiment remué ciel et terre les fabricants de moteurs du monde entier et j'insiste vraiment, des Européens, Asie, États-Unis, on a fait tout le tour pour vous trouver la crème de la crème du moteur. Ça c'était la version 3. Il y avait une gomme qui était meilleure, mais toujours le problème au niveau de la flasque, le système était symétrie parfaite. Par contre, on s'est rendu compte pareil que la flasque était pas, elle prenait trop de place en fait par rapport à la gomme et les vis en fait, elles se dévissaient toutes seules. De là, on a testé avec un quatrième fabricant. Alors lui, il a rien compris. Je sais pas si vous le voyez, mais là le moteur est super massif. Regardez la différence d'épaisseur entre ces deux moteurs. Je sais pas si vous voyez, peut-être si je les pose côte à côte. Je sais pas si ça se voit. Mais ce moteur est massif, il était tellement gros en fait qu'il rentrait même pas dans la platine. Donc clairement voilà, ça c'est un fabricant qui n'a rien compris. On a tout de suite coupé court sur le lien qui était avec lui. Il était méga lourd en plus, encore plus lourd que le premier. Et à la fin, on a réussi à obtenir le petit bijou de technologie qui est ça les amis. C'est le petit bijou qui vous permet de monter à 40 km/h en mode débridé et 25 en mode bridé homologué européen. Et le système de gomme interchangeable qui va avec. Non seulement il déchire, mais en plus regardez. Le petit flocage Atmos Gear des familles, ça les gars, ça c'est déjà convoité. Là, tu as les industriels du monde entier et je vous jure, c'est pas une blague, qui nous demandent si on vend pas nos moteurs. On dit non à tout le monde parce que c'est Atmos Gear les gars, c'est chez personne d'autre. Et donc ça, c'est l'allure du système final. Ça les amis, c'est ce qui nous a pris le plus de temps à développer. C'est le moteur roue Atmos Gear qui sera du coup au milieu de votre platine. C'est le petit bijou de technologie avec le petit connecteur, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est notre bijou qui a pris le plus de temps à développer, mais c'est pas fini parce qu'évidemment on vous a rajouté encore plein d'autres améliorations. Autre update qu'on vous a ajouté, on a les clés Atmos Gear. Alors là ça se voit pas parce qu'on l'a pas mal utilisé, c'est un petit peu effacé, mais en fait ça c'est la clé custom Atmos Gear, donc avec la clé avec une tête eggs classique qui permet de dévisser toutes les parties liées au roller, donc les axes des roues de roller et la chaussure, et la clé custom Atmos Gear, donc ça c'est une clé spéciale qui vous permet de dévisser en fait la flasque moteur quand vous allez vouloir changer la roue interchangeable. Donc voilà, ça c'est la tête qui va avec. Donc vous avez la clé, vous avez rien à faire les amis. La clé est déjà fournie. L'idée c'est que voilà, vous ayez tout clé en main, c'est le cas de le dire. Autre amélioration qu'on vous a fait. Avant, pour tenir le moteur, tu peux zoomer ici, comme tu peux le voir, en fait on avait une grosse vis et deux petites vis.
les petites vis, c'était celles-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour bloquer la rotation du moteur. Et en fait, notamment lors de sessions test avec Gaëtan, que vous avez pu voir, qui a fait le backflip en roller électrique, en fait, juste après, on s'est rendu compte que le système avait fissuré. Alors de base, les rollers électriques Atmos Gear ne sont pas faits pour aller en skatepark, ils sont vraiment faits pour la mobilité du quotidien, mais on sait que vous êtes des filous et que quoi qu'il arrive, vous allez avoir envie de vous amuser avec. Alors on a renforcé le système, on a transformé cette petite vis, là, par un axe complet. Donc en fait, maintenant, vous avez un double système de vis. Là, vous pouvez y aller les gars, si vous réussissez, bon c'est pas une invitation, hein, essayez pas de casser les platines, mais là vraiment, le système il résiste au choc, vous pourrez faire des sauts avec, vous pourrez faire tout, le système a été pensé pour, donc ça pareil, on vous l'a intégré gratos. Et une des dernières améliorations qu'on a fait, je pense qu'il en reste plus que deux, il y en a une qui se trouve juste derrière, tu peux venir, tu peux zoomer un petit peu, la fameuse sacoche Atmos Gear que vous avez découvert dans la vidéo précédente. Donc comme vous pouvez le voir, c'est cette sacoche en fait, à l'intérieur de laquelle il y aura le système de boîtier, donc ça, ce sera à l'intérieur de la sacoche Atmos Gear. Donc vous l'avez vu, la sacoche, il y a le système de strap et surtout, il y a le fameux système extensible qui vous permettra, en fait, quand vous voudrez passer à la version 40 km/h, hop, voilà, ça c'est le fameux système extensible qu'on vous a intégré parce que je vous avais promis que tous les gens qui achèteraient la version à 25 et qui la maîtriseraient pourraient passer à la version à 40. Et ben voilà, c'est déjà intégré dans la sacoche. Sauf qu'on s'est rendu compte d'un petit truc, comme vous pouvez le voir ici, c'est que la sacoche, en fait, le matériau, donc la sacoche est très jolie, mais le matériau est fragile. Ça, c'est à Rennes-sur-Roulette. Il y a quelqu'un qui est tombé avec, on s'est rendu compte qu'il y a eu ce petit trou là, donc juste avant de lancer la prod, j'ai relancé mon fabricant, je lui ai dit attention mon coco, là l'épaisseur de tissu elle n'est pas suffisante, tu nous mets double épaisseur, et donc les nouvelles sacoches que vous allez recevoir, elles seront similaires mais avec une double épaisseur, donc super résistantes. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait tous les tests qu'on a pu faire avant que vous receviez vos paires, on les a fait parce que mon objectif c'est pas qu'au bout de 1 ou 2 mois vous ayez des déchirures, des cassures, des trucs comme ça. L'idée c'est que nous on prenne en charge toutes les erreurs, toutes les choses qui restent à fabriquer pour que le système que vous receviez soit parfait. Et la dernière amélioration, et je pense qu'on est quand même déjà pas mal, hein, vous pouvez le voir, vous êtes vraiment gâtés chez les Atmos Riders, et ben c'est la boîte. Je sais pas si vous vous souvenez de la première boîte Atmos Gear, elle était assez massive. En fait, on a fait une nouvelle boîte qui est super compacte, comme vous pouvez le voir. Elle tient dans mes mains. Donc là, vous avez le petit liner, The World's First Electric Skates, le petit QR code qui redirigera vers un tutoriel pour pouvoir commencer en roller électrique. Et en fait, ce nouveau boîtier-là, si vous comparez, ça c'est une boîte classique de boots de roller, donc FR Skates qui est notre partenaire. Et juste en dessous, vous avez la boîte Atmos Gear. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on est quasiment aux mêmes dimensions qu'une boîte de roller classique. C'est beaucoup mieux parce que la première boîte, elle était vraiment immense, même si elle était jolie. Donc là, on vous a fait une belle boîte compacte qui sera plus facile à livrer. Et donc voilà, globalement, à quoi ressemblera en fait, vraiment le package que vous recevrez. À l'intérieur de la boîte, je vous rassure, on a toujours le système. Hop, là tu peux même regarder dans le détail, même sur le côté, on s'est régalé, comme vous pouvez le voir. Et donc dans la boîte, hop, je l'ouvre. Et donc vous avez toujours le foam évidemment qui vient protéger. Donc à l'intérieur ici vous aurez les deux platines qui seront positionnées. On aura le couvercle pour refermer et protéger les platines motorisées. Ici vous aurez la sacoche. Hop. Comme ceci. Donc la sacoche qui contiendra la manette, le boîtier. Et là vous aurez le chargeur et la petite clé avec le système d'adaptateur. Donc voilà les amis, les raisons pour lesquelles on a pris un petit peu de retard sur Atmos Gear, mais voilà, je voulais vraiment vous rassurer, tout va bien. On a tout simplement été assez ambitieux, c'est qu'on a pris un peu plus de temps, mais c'était vraiment pour vous délivrer la meilleure qualité possible. Souvent, sur les campagnes de crowdfunding, les premiers les premiers qui précommandent un produit, en fait, ils se font avoir. C'est vrai, vous le savez, même moi, j'ai déjà été early adopter sur des campagnes. En général, la première solution, elle n'est pas folle. Et en fait, tu te rends compte que la solution qui sort quelques mois après ou 1 an après, elle est genre 1000 fois mieux et tu as vraiment l'impression de t'être fait avoir. Moi, je voulais pas ça avec vous. L'idée, c'était vraiment qu'au contraire, vous soyez régalés, que non seulement vous ayez eu les paires à un prix compétitif, parce que je le rappelle, tous ceux qui ont précommandé et qui précommandent maintenant, vous avez eu une ristourne entre 100 et 200 € de moins minimum sur le vrai prix des paires. Mais en plus de cette ristourne, vous avez la crème de la technologie directement intégrée pour vous.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode qui était peut-être un peu long, mais je pense que c'était important parce que je sais que vous avez été nombreux, vous nous avez envoyé des mails, je reçois vos mails, vos messages sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Je sais que vous êtes un petit peu inquiets et que ça vous démange parce que c'est l'été et que vous voulez patiner. Mais voilà, c'est simplement pour vous rassurer. Soyez patients, attendez avec nous. Il y a vraiment du très très lourd qui arrive. Évidemment, dès la semaine prochaine, on va essayer une fois par semaine de vous faire une vidéo d'avancée pour vous dire là on a reçu les platines, là on a reçu les roues, là on a reçu les moteurs. Vraiment toujours avec transparence. Et voilà, donc j'espère que vous patienterez avec nous. Normalement, si tout se passe bien, l'assemblage commence dès la semaine prochaine. Et la livraison, l'assemblage il va nous falloir 1-2 semaines. De toute façon on va vous faire des vidéos et normalement tout le monde sera livré d'ici la fin du mois de juillet. Les premiers seront livrés sûrement début mi-juillet et puis les dernières précommandes seront livrées d'ici fin juillet et tout ça sera partagé en vidéo. Et avant de terminer la vidéo, sachez que tous ceux qui auront précommandé les rollers auront une petite surprise collector dans leur colis à la réception et je vous dis à bientôt.